Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Les amis, aujourd'hui nous allons parler des différentes causes du refus du visa sous la section 214B. Beaucoup vont demander, vont se poser la question de savoir c'est quoi cette section 214B. Eh bien, c'est ce fameux papier qu'on vous remet toujours lorsqu'on vous refuse le visa. Et sur ce papier, il y a des raisons pour lesquelles on vous a refusé le visa. Et si moi je me permets aujourd'hui de faire la vidéo, c'est parce que en discutant avec beaucoup de personnes, que ce soit dans mon inbox ou pendant que je fais des lives, les gens me disent toujours qu'à chaque fois qu'ils lisent cette section 214B, c'est un peu confus, ce n'est pas précis et ils ne connaissent pas exactement les raisons qui ont contribué au refus. Alors, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les raisons les plus courantes. Et l'une des raisons les plus courantes lorsqu'on parle de la section 214B, c'est lorsque vous n'arrivez pas à prouver que vous avez des liens forts au pays. C'est-à-dire, lorsque vous n'arrivez pas à prouver qu'il y a quelque chose de très très important qui pourra vous faire revenir, qui pourra faire en sorte que vous ne restiez pas aux États-Unis, mais que vous reveniez dans votre pays. Alors, lorsqu'on parle de liens forts, on parle ici, par exemple, d'une maison, on parle de votre famille. Si vous avez des enfants, vous avez votre femme. On parle ici de la lettre. Si vous avez un travail important, le travail est un lien fort. Vous êtes enseignant, vous travaillez à la banque, vous travaillez à l'hôpital, vous travaillez quelque part. Ce sont des liens forts qui prouvent que vous allez forcément revenir. Et moi, à ces liens, j'ajouterai aussi ceux qui sont propriétaires de business. Ceux qui ont, toi qui as un salon de coiffure, toi qui as un garage, toi qui as peut-être une menuiserie. Tu es propriétaire d'une menuiserie et tu tiens à ton entreprise, donc tu vas forcément revenir. Alors, la deuxième raison, c'est au niveau de la crédibilité. Parfois, les gens se permettent de mettre de faux documents dans leur dossier. Et là, vous gaspillez tous vos jokers, vous gaspillez votre crédibilité. Lorsque vous mettez déjà un faux document dans votre dossier, et le faux document peut être quoi? Ça peut être votre relevé bancaire. Comme je le dis toujours, il y a des gens à qui on propose souvent de créer un relevé bancaire, de créer un compte fictif dans une banque quelconque. On vous dit, bon, on va vous mettre 5 millions dans le compte. Mais toi-même, tu sais très bien que tu n'as pas 5 millions dans le compte, mais la personne te dit, je vais te mettre 5 millions. Et lorsque l'officier consulaire regarde ce relevé bancaire, il voit qu'il n'y a vraiment pas de transaction à part les 5 millions qu'on a dit qu'il y a à l'intérieur de ce compte. Mais il ne voit pas autre chose. Il ne voit pas que c'est un compte qui bouge. C'est-à-dire, il y a des dépôts, il y a des retraits. Il ne voit pas cela. Donc, ça attire son attention. Il y a aussi des gens qui ont des fausses lettres d'emploi également. C'est-à-dire, tu déclares que tu travailles à un quelconque endroit. Lorsqu'il vérifie en ligne, il voit que tu n'y travailles pas. Et du coup, ta crédibilité est gaspillée. Parce que tu as voulu lui montrer que tu travaillais, tu as menti. Et lorsque tu mens, pour lui, tu es déjà capable de tout, à cause d'un seul mensonge. Et le troisième point, qui est un point très très important, c'est le jour de l'interview. La conduite que vous avez le jour de l'interview. Et lorsqu'on parle de conduite, ça part de l'habillement à votre expression. Alors, la façon dont vous vous habillez est déjà un signe. Si vous vous habillez mal, ça va attirer un regard négatif. Votre habillement doit être simple, mais propre, sans pourtant qu'il y ait des provocations sur les habits que vous avez. Alors, il y a aussi votre hésitation. Lorsqu'on remarque que vous hésitez, lorsque vous répondez aux questions,
vous hésitez, vous êtes nerveux. On se dit que vous avez forcément quelque chose à cacher. Lorsque vous êtes trop stressé, vous n'arrivez pas à gérer votre stress, du coup, on va penser que vous mentez. Et il y a également votre réaction, c'est-à-dire, j'ai parlé de l'expression faciale, votre contact visuel. Comme je le dis toujours, votre regard doit être sur lui lorsque vous lui parlez et lorsqu'il vous parle, vous le regardez. Parce qu'il a envie de tester si vous pouvez supporter le stress, si vous êtes nerveux ou pas. Et celui qui est nerveux va commencer à regarder à gauche et à droite, il ne va pas chercher à croiser le regard de l'officier consulaire. Il y a aussi un point très important dont on ne fait pas trop mention, c'est le profil. C'est un point également que je viens de découvrir en discutant avec ceux qui sont un peu avancés dans le domaine, c'est-à-dire les agents de l'immigration. Ils ont parlé aussi de profil. C'est-à-dire, il peut arriver que vous veniez avec un profil que eux ils ont déjà. C'est-à-dire sans que vous ne le vouliez, mais vous venez avec un certain profil qu'ils ont dans leur système. C'est-à-dire les gens qui sont venus avant vous, qui se comportaient de la même manière, qui avaient les mêmes réponses et qui sont allés aux États-Unis, au lieu de revenir, sont restés. Du coup, lorsque votre profil attire leur attention, ils vont se dire, ah, celui-là a pratiquement le profil de celui que j'ai interrogé, par exemple, l'année dernière, et qui n'est jamais revenu. Et on peut voir votre profil par les différentes réponses. C'est pour cela que j'insiste toujours en disant aux gens, même lorsque vous regardez des vidéos, prenez la peine de prendre les réponses qu'on vous donne dans les vidéos et refaçonner ces réponses-là par rapport à votre histoire, par rapport à votre dossier. Ne prenez pas une réponse qui ne correspond pas à votre dossier. Vous risquez d'avoir des problèmes pour rien. Donc, les amis, c'est ce sur quoi je voulais vous parler aujourd'hui.